Bonjour chers amis, je suis content de vous retrouver encore aujourd'hui à nouveau avec Jérémy Poulet. Salut Jérémy. Bonjour tout le monde, très heureux de vous retrouver également. Voilà Jérémy, comme tu nous l'as dit dans les précédentes vidéos, tu es pasteur à l'église Momentum à Bordeaux et tu as également un ministère itinérant depuis une année auprès de la jeunesse et en particulier auprès des hommes au sujet de l'identité masculine. Alors, dans les précédentes vidéos, Jérémy, tu nous as rappelé, dans la précédente en tout cas, tu nous as rappelé que les questions d'identité masculine n'étaient pas liées à des problèmes générationnels, les Mhm, grands-pères versus les petits-fils, mhm, ça n'est pas lié à ça, ça n'est pas lié aux questions culturelles. mhm, Ça n'est pas lié à notre époque, au fait que nous soyons au XXIe siècle, dans un contexte spécifique XXIe siècle. Ça n'est pas lié non plus aux questions d'inégalité, de dire si tu as parlé du roi David, notamment, de dire bah ouais mais on est chacun dans des contextes avec des inégalités mhm, entre les uns et les autres, mais tu nous as rappelé que les inégalités c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps finalement. mhm. Mais tu nous as rappelé que tout le focus était à mettre sur un point. Est-ce que tu peux nous le rappeler? Le focus, il est à mettre sur le fait que Dieu a pour ses enfants, Dieu donc a pour nous des plans qui sont bons et il a dans son plan qui est bon, il y a entre autres la question de l'identité, de qui nous sommes. Il est le créateur, nous sommes la créature, il nous a pensé, imaginé, ses plans sont bons et on doit simplement reconnecter avec le plan qui est bon. Et ça demande, c'est vrai, du travail, ça demande de la remise en question. Et c'est certainement la partie qui est la plus difficile, c'est de se remettre en question. Parce qu'après, tout ce que Dieu a à nous communiquer est bon. Et quand on le découvre, c'est comme quand on découvre un trésor. En fait, on en veut plus, on veut aller plus loin, on veut grandir dans ce que l'on trouve. Et c'est comme ça, véritablement, que je vois la question de l'identité au-delà de simplement un code génétique, au-delà d'une mention sur ma carte d'identité masculin ou féminin. Au-delà de ça, il y a ce que Dieu a prévu et c'est ça que je veux découvrir, c'est ça que je poursuis jour après jour. Au final, ce qui importe, c'est d'avoir l'humilité de dire, ben oui, en fait, je veux entrer dans ce projet Ouais. d'identité tel que le modèle biblique l'a prévu pour moi. J'ai lutté avec ça pendant des années et vraiment, je crois que je ne suis pas le seul. Alors, je ne dis pas ça pour me rassurer, mais peut-être vous n'êtes pas du tout concerné. Et dans ce cas-là, ben, quittez la vidéo maintenant. Mais je crois qu'on a tous un problème avec l'orgueil, avec ce qu'on va appeler l'amour propre, avec notre ego. On, on, on fait tellement de choses pour flatter notre ego, pour satisfaire notre ego. Et je est souvent au centre de la discussion, du projet, du rêve, etc., etc. Et la question de l'identité masculine, dans la perspective biblique, n'a pas pour objectif de nourrir mon ego, de nourrir ma confiance en moi et faire de l'homme, de qui je suis, la personne qui saurait, qui aurait compris et qui serait finalement indépendante de tout le reste. Pas du tout. Dans la perspective biblique, c'est l'homme, premièrement, est un homme qui est humble. C'est quelqu'un qui reconnaît qu'il doit apprendre. Quelqu'un qui aujourd'hui, par exemple, en ce moment, dirait, je n'ai rien à apprendre, je sais tout, j'ai tout accompli, j'ai tout vu, Dieu s'est révélé parfaitement, je n'ai aucun progrès à faire. Cet homme-là, s'il existe et s'il me regarde, je lui dis, il est en danger. Je sais que j'ai encore des choses à apprendre et je veux les découvrir et je travaille à les découvrir. Le besoin de vivre et de comprendre qui nous sommes et ce que Dieu a prévu pour nous est un besoin du quotidien. Le mot repentance dans la Bible souvent est mal compris. On utilise le mot repentance pour dire c'est le jour où je comprends que j'étais pécheur et j'ai besoin de la grâce de Dieu, je fais demi-tour, je donne ma vie à Jésus. Et c'est ce que beaucoup ont comme compréhension de la repentance. Et c'est partiellement vrai. En fait, c'est le début de la repentance. La repentance commence là, mais elle ne s'arrête pas à la fin, une fois que mes larmes ont séché et que je suis sauvé. La repentance commence là et elle finit dans l'éternité. Elle finit quand on passe de l'autre côté. Et chaque jour, nous avons besoin de nous rappeler en tant qu'hommes que nous dépendons de Dieu et que nous avons besoin de reconnecter, de connecter avec son projet afin de devenir les hommes qu'il a prévu que nous devenions. Le principe est très clair. Quand Dieu s'est adressé à Moïse, à cet homme de Dieu qui était une référence pour nous, pour lui dire, voilà le pays promis, je te le mets devant toi, regarde-le, il lui dit également, je ne peux pas tout te donner en une fois parce que tu ne pourrais pas le contenir.
Mais tu vas en prendre possession ville après ville forte après ville forte. C'est exactement comme ça que je vois l'identité masculine. Ce que nous sommes appelés à devenir en tant qu'hommes, c'est une terre promise et ville forte après ville forte. On doit prendre possession de ce que Dieu nous a promis. C'est un process. Il commence le jour où on a l'humilité de reconnaître qu'on en a besoin et il s'arrête le jour où on a l'orgueil de croire qu'on est arrivé. Nous avons besoin d'en prendre possession étape après étape et il reste année après année, succès après succès, il reste des choses à conquérir dans notre identité afin de devenir l'homme selon Dieu, l'homme dans la perspective de Christ, de Jésus homme. Nous avons, je pense, les uns et les autres, j'espère que tout le monde sera d'accord avec ça, nous avons besoin de faire des progrès pour devenir parfaitement comme Jésus. C'est un cap. On n'y arrivera peut-être pas à la fin de notre vie, mais c'est le cap, c'est le chemin que nous prenons. En quoi est-ce que cette question de l'identité masculine, d'aller conquérir ville après ville, etc., en quoi est-ce qu'une femme qui nous regarde peut être concernée par ça? Ah, c'est une excellente question. Moi, je suis béni d'être marié avec celle qui partage ma vie, qui s'appelle Sandy. Et je suis l'homme que je suis parce que Dieu a travaillé mon cœur, parce que Dieu a touché mon cœur, parce que je fais le choix d'aller dans la présence de Dieu, de me laisser interpeller, de me laisser transformer, de me laisser corriger, de me laisser étirer par la pensée de Dieu. Mais je le suis également parce que je suis encouragé, poussé, challengé, défié dans l'amour par mon épouse. Je ne vis pas avec une épouse qui me castre, je ne vis pas avec une épouse qui m'empêche, qui me prive, qui serait finalement un problème. Mon épouse fait partie de la solution. Et les épouses doivent réaliser, comprendre et intégrer qu'elles font partie de la solution. Depuis le départ, l'homme a besoin d'aide. C'est un élément clé. Et l'épouse, la femme qui partage la vie d'un homme, est-ce qu'elle est l'aide ou est-ce qu'elle est le problème? Est-ce qu'elle est finalement la solution ou est-ce qu'elle est un problème supplémentaire? Et voyez-vous, je crois, mesdames qui regardez cette vidéo, vous avez une part à jouer afin d'aider, d'encourager, d'accompagner l'homme qui partage votre vie dans ce chemin-là. Une femme qui serait célibataire en ce moment et qui dit « mais moi je ne partage pas la vie d'un homme, mais cette formation m'intéresse, j'aimerais t'encourager et te féliciter de prendre ce temps avec la vidéo parce que je crois véritablement que ce que tu reçois à travers ces vidéos, ce que tu reçois à travers ces temps-là, vont te permettre de racheter le temps et t'éviter bien des erreurs au jour où tu seras en couple, si c'est évidemment ton souhait et ton désir. Mais en tout cas, c'est vraiment pour les femmes qui nous regardent, c'est vraiment encourageant quand on est un homme de savoir qu'il y a une femme qui mène le même combat. On ne se bat pas l'un contre l'autre, on se bat ensemble, on avance ensemble. On gagne ensemble. Dans la vie de couple et dans tous les couples que j'ai pu accompagner, j'ai pour habitude de dire que à la fin d'une discussion qui a été houleuse, quand l'un ou l'autre peut dire ah tu vois j'avais raison, en fait les deux passent une mauvaise soirée. C'est jamais il y en a un qui gagne et un qui perd. C'est on gagne ensemble ou on perd ensemble. Et c'est pour ça qu'on doit comprendre ce qui fait l'identité de l'homme et certainement aussi l'identité de la femme, mais le sujet que je traite, c'est l'identité de l'homme. Et on doit le comprendre ensemble pour avancer ensemble, faire des progrès et célébrer les victoires ensemble. Donc nous sommes tous concernés, c'est ce que tu es en train de Tous dire. concernés, tous concernés, Jeunes, complètement. vieux, hommes, femmes. Tout comme je suis appelé à comprendre, même si ce n'est pas le sujet aujourd'hui qui m'occupe, je suis appelé à comprendre l'identité féminine parce que l'un vient compléter l'autre. Dans le plan de Dieu, dans la perspective de Dieu, l'un vient compléter l'autre. Ils ne sont pas en opposition. Il n'y en a pas un qui est plus ou moins que l'autre. Nous sommes enfants de Dieu et l'un complète l'autre. C'est vraiment ça la beauté de ce que Dieu a prévu. Alors, comment est-ce que un homme aujourd'hui, avec ce que tu nous as apporté, peut embrasser cette identité selon la perspective biblique? Et comment une femme peut aider les hommes de son entourage, père, mari, fils, frère, collègues de travail, etc. Comment elles peuvent les aider à embrasser cette identité-là? Alors la première chose, je l'ai dit, mais je veux juste appuyer dessus, il faut reconnaître avec humilité le besoin. D'accord? Donc, en fait, tout commence là. Je reconnais que j'ai besoin d'apprendre et de progresser. Parce qu'en fait, si je ne le reconnais pas, je m'expose à ce que j'appelle la génération Daniel.
La génération de Daniel, en fait, Daniel, dans la Bible, c'est un jeune homme qui a été déporté avec ses amis de Jérusalem à Babylone. Et la première chose qui se passe quand il arrive dans ce nouveau pays, dans cette patrie qui n'est pas la sienne, c'est qu'il y a un roi tout en haut, et puis il y a tout un gouvernement, une façon de penser, qui veut réformer la façon de penser, les habitudes, les croyances, le langage, l'aspect spirituel, absolument tout, dans la vie des gens qui arrivent dans ce pays. Et donc, Daniel n'échappe pas à la règle. Daniel et ses amis sont exposés et il y a une pression sur leur vie. Ils sont appelés à être modelés pour devenir les hommes que leur génération a prévu qu'ils deviennent. Alors, on ne vit pas à l'époque de Daniel, mais je l'ai dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et c'est exactement la même chose dans notre génération. Si je ne choisis pas, si je n'ai pas l'humilité de reconnaître que je dois embrasser le projet de Dieu, je vais naturellement, que j'en ai conscience ou pas, je vais adopter et vivre avec le projet de notre société, avec la pensée de ce monde, avec les codes, les réflexes de ce monde, et je vais devenir simplement un homme dans ma génération en dehors du plan de Dieu. Le mot péché dans la Bible, c'est littéralement manquer le but fixé par Dieu. Et voyez-vous, dans ma génération, je ne prétends pas être parfait, je ne suis pas meilleur que les autres, je ne suis pas plus grand, pas plus beau, pas plus fort que les autres, je ne suis pas plus spirituel que les autres, mais j'essaye autant que je peux de ne pas manquer le plan de Dieu. Et donc, je ne veux pas le manquer non plus dans l'identité que Dieu a pour moi et dans l'homme que je suis simplement appelé à être en tant qu'homme, en tant que salarié professionnel, on va dire ça comme ça, en tant que mari, en tant que père, etc., etc. Je veux vraiment prendre conscience du danger. Et Daniel avait conscience. Daniel et ses amis avaient conscience de ce danger. Et ce qui est magnifique, c'est que Daniel et ses amis ont pris une résolution. Ils ont pris une décision ferme. Ils se sont accrochés à une décision. Et parce qu'ils ont pris cette décision, le texte nous dit dans Daniel chapitre 1er que la faveur de Dieu était sur eux. Il y avait quelque chose de surnaturel qui accompagnait leur vie. Ils prenaient position dans un contexte difficile. Ils prenaient position pour leur Dieu, pour honorer leur Dieu à travers leur vie. Et quand on fait ça, Dieu honore la démarche. Donc, dans le comment, quelles que soient les choses que l'on peut mettre derrière le comment, on doit comprendre l'enjeu et on doit comprendre que quand on prend position pour Dieu, il y a une faveur qui accompagne la décision. La Bible dit, c'est Dieu qui parle, il dit, à tes résolutions répondra le succès. Donc, je veux prendre déjà les bonnes décisions pour ma vie. Je veux prendre conscience de l'état, je veux prendre les bonnes décisions et m'y tenir pour ensuite me développer et grandir dans l'identité que Dieu a pour moi. Enfin, on doit comprendre ceci, c'est que c'est une pensée biblique, c'est un principe biblique, le faire aiguise le faire. Et cette pensée-là, pour moi, elle est très, très forte. J'ai entendu ça un jour, c'était un message du pasteur Gabriel Alonso qui m'a inspiré à travers ce message et cette pensée. Et le faire aiguise le faire. Je n'avais jamais relevé ce verset dans ma Bible, j'étais comme passé à travers. Le faire aiguise le faire. Et la pensée est très bonne, c'est je veux me frotter. C'est pas de la pierre qui va aiguiser le fer, c'est pas de l'eau qui va aiguiser le fer. Le fer aiguise le fer. Dans la pensée biblique, le fer aiguise le fer. Et donc, si je veux devenir un homme dans la pensée biblique, je dois aller me frotter, je dois aller m'aiguiser à un homme qui est déjà accompli dans les choses de Dieu. Je ne peux pas simplement prendre comme référence que les gens qui seraient sympathiques, gentils, bons, mais qui n'auraient rien à voir avec le projet de Dieu. C'est très facile à comprendre. Les gens qui me regardent, vous avez un métier et dans votre travail, vous avez peut-être des temps de formation et on vous met au contact de gens qui sont meilleurs que vous pour vous apprendre des choses que vous ne savez pas afin de devenir meilleur. Et c'est excellent, c'est le bon principe, c'est comme ça que l'on se forme. À titre personnel, je suis entre autres guitariste, j'apprends la guitare, je joue de la guitare, j'enseigne la guitare, etc., etc. Mais je dois apprendre de gens qui sont meilleurs que moi à la guitare pour devenir meilleur dans la guitare. On est capable de le comprendre dans plein de domaines. Quand on touche à notre identité, c'est marrant, toutes les résistances que l'on peut avoir en se disant « Oh oui, mais non, c'est « je veux pas », parce que ça vient encore une fois frotter notre orgueil. Le faire aiguise le faire. Je dois avoir l'humilité de dire « Ok, qui sont les hommes de Dieu qui ont des choses à m'apprendre ?» Ils ne sont pas parfaits, ils ne sont pas nécessairement toujours les meilleurs, etc. etc. Ce n'est pas le point, mais je reconnais mon besoin et je vais me frotter. Et ce qui est beau quand on comprend la pensée, le faire aiguise le faire. C'est-à-dire que le fer qui a besoin d'être aiguisé va être aiguisé au contact du fer qui est aiguisé, et le fer aiguisé, ça va continuer de l'aiguiser. C'est-à-dire que c'est pas un cercle vicieux, c'est un cercle vertueux. Ça amène du bon pour les deux. Et ça, c'est la beauté de l'Église. C'est la beauté de, par exemple, les réunions d'hommes. C'est la beauté de temps où on passe, des temps que l'on va passer homme avec homme, dans la pensée de s'édifier, de s'aiguiser les uns et les autres.
Donc, tu es en train de nous dire, Jérémy, qu'on a besoin aujourd'hui de s'entourer de bons modèles Oui, qui vont pouvoir nous aiguiser, nous polir, nous façonner à l'image du exactement. modèle biblique. Exactement. C'est par là que ça passe. Ça a toujours passé par là. Et les plus grandes victoires passent toujours par des hommes ou des femmes, mais je suis sur la question de l'homme, par des hommes qui ont été polis, par des hommes qui se sont laissés polir, qui se sont laissés transformer. Il y a une image qui est magnifique dans l'Ancien Testament, dans le livre de Samuel. On connaît tous, quelle que soit notre histoire, David contre Goliath. Ce petit gars qui va défier le géant Goliath et qui va lui mettre une pierre au milieu du front et qui va avoir une victoire extraordinaire. Ce qu'on connaît moins, c'est la démarche que David a fait pour terrasser Goliath. La Bible nous dit qu'avant d'aller sur le champ de bataille, il est allé prendre dans le torrent 5 pierres polies. Je n'ai pas le temps de tout détailler là maintenant, mais je voudrais m'arrêter sur un point. Il a mis des pierres polies. Et ce mot-là est venu m'interpeller. Je me dis, franchement, il avait besoin du secours de Dieu, ça prenait un miracle pour gagner. Il aurait pu prendre n'importe quel caillou. À partir du moment où il y avait la faveur de Dieu, il prenait un silex, ça tapait le front de Goliath et Goliath tombait de la même manière. Mais ce n'est pas une erreur, ce n'est pas un détail. Il a pris 5 pierres polies. Dans la vie, soit on est des silex tranchants, soit on est des pierres polies. La pierre est polie grâce à deux systèmes, grâce à deux facteurs. Le premier, c'est le contact de la pierre avec le torrent. Les pierres étaient dans le torrent. Et il y a toute une image, une pensée biblique du torrent, c'est la vie de l'esprit, c'est ce que Dieu peut faire, c'est le travail de Dieu dans ma vie, c'est le travail du Saint-Esprit dans ma vie, la lecture de la parole qui va me polir, c'est la vie de Dieu qui passe sur moi. Mais les pierres sont polies les unes au contact des autres. Et voyez-vous, quand on sort des pierres de l'eau et qu'on les frotte l'une contre l'autre, on peut juste faire du feu. Donc on peut juste faire des choses qui vont détruire. Par contre, quand les pierres sont ensemble dans le torrent, dans les choses de Dieu, dans la pensée de Dieu, au contact les unes des autres, alors elles deviennent polies. Et ce sont ces pierres-là que le berger vient prendre pour faire tomber les géants. Alors à tous ceux qui me regardent, qui comprennent cette pensée-là, comprenez, recevez ceci. L'enseignement, ce que je reçois de Dieu est nécessaire, mais être au contact les uns des autres l'est tout autant, parce que c'est à ce moment-là que, dans la main du bon berger qui est Jésus, l'un d'entre nous peut être pris pour faire tomber les plus grands géants de notre société, les plus grands raisonnements de notre société, de manière miraculeuse. Aucun caillou n'a jamais fait tomber un géant, mais une pierre polie dans la main du bon berger fait tomber les plus grands géants. Toi qui as cette expertise, on peut dire, cette expérience en tout cas de plusieurs années d'accompagnement, de soins pastoraux et de formation auprès des couples, des hommes, mais également des groupes de jeunes, tu as vraiment une tu nous l'as montré au cours de ces 3 vidéos qu'on a faites ensemble, tu as vraiment une capacité, une expertise, une connaissance autour, une compétence autour de la question de l'identité masculine. Tu es certainement celui aujourd'hui qui, en France et en francophonie en général, tu fais partie de ceux qui ont la meilleure connaissance sur le sujet et tu nous en as fait bénéficier par ces vidéos. Tu as créé une formation, Jérémy. Oui, Tu avais écrit un livre déjà qui s'appelait Soyez des hommes, que tu avais tout sorti à fait. en 2020 qui a été un grand succès. Et tu as créé une formation autour de cette thématique-là, autour de l'identité masculine. Ouais, tout à fait. En fait, Euh, l'idée était vraiment de pouvoir prolonger quelque part ce que les gens lisaient. Et le retour que l'on avait des gens, que j'avais des gens, et c'était vraiment le livre est top et on a besoin comme d'aller plus loin. ouais. On a besoin de le redescendre dans notre vie pratique encore un peu plus, même s'il est déjà pratique, mais de pouvoir échanger. Et en fait, ce livre aujourd'hui a servi à beaucoup de réunions d'hommes. Il y a des groupes d'hommes qui se sont formés de 5, 10 gars, qui prennent le livre et qui, semaine après semaine, vont lire un chapitre, vont se poser des questions, vont s'édifier les uns les autres. Et ça a donné lieu forcément à non seulement à des témoignages que j'ai partagés sur mes réseaux sociaux, mais également à des questions, à des points de blocage des fois. J'y crois, ce que je lis, c'est vraiment bon, ça m'interpelle, mais je bloque là-dessus, je bute là-dessus. Et l'idée était vraiment de pouvoir aller plus loin à travers de la formation, également pour aider ceux qui ne lisent pas ou qui ont de la difficulté avec la lecture,
parce qu'il y a aussi des fois des gens qui ne lisent pas, hein, et voilà, c'est dommage, mais on contourne quelque part avec la vidéo aussi le problème. Et ça permet de pouvoir communiquer et amener du concret, amener des choses encore plus concrètes dans la réalité des gars et des femmes qui prennent ces formations, qui prennent cette formation. Donc la formation, en fait, reprend les points du livre, mais l'idée, c'est vraiment de se dire, je veux me développer, je veux grandir dans la formation, je veux me former, j'ai besoin d'aller me frotter quelque part à des éléments. Et qu'on se comprenne bien, hein, la formation que j'ai créée, là, je veux vraiment être au clair avec ça. Ce ne sont pas des concepts ce n'est pas Jérémy qui a réfléchi et trouve des idées bonnes. C'est Jérémy qui étudie la Bible, qui étudie les principes bibliques, qui tente de les vivre lui-même déjà pour lui, qui, avec ses amis, avec ses gars, aussi vient se frotter quelque part, parce que le faire aiguise le faire. Et je le précise parce que ça pourrait paraître pour un détail, mais croyez-moi, ce n'en est pas un. C'est également quelque chose que mon épouse a validé. Non pas que j'avais besoin de son aval pour faire des choses, mais parce que j'avais besoin d'un regard féminin, tant sur le livre que sur la formation. C'est le regard féminin dessus pour, quelque part, valider aussi que, oui, effectivement, ça, tu peux le dire parce que ça, tu le vis. Ça tu peux le dire parce que, oui, ça c'est la réalité, c'est concret. Et c'est très important. C'est pour ça que je ne réserve pas la formation exclusivement aux hommes, même si ce sont les premiers destinataires, évidemment. Mais je crois que la formation est aussi bonne pour les hommes que pour les femmes. Cette formation, Jérémy, on en parlera davantage dans une prochaine vidéo. Hein. Là, aujourd'hui, tu nous as invités à endosser cette identité-là, ces modèles-là, les modèles bibliques, les principes bibliques. Tu nous as montré que ce sont des choses qui nous ont été données et qui fonctionnent de manière intemporelle. On en parlera davantage dans la prochaine vidéo. Merci pour ce temps que tu as pris encore avec nous et on se retrouve la prochaine fois. Je rappelle que si vous avez des questions, que ce soit sur la formation dont Jérémy a parlé ou que ce soit sur, en général, les sujets qui ont été traités au cours des 3 vidéos, vous pouvez soit m'écrire à moi, soit écrire à Jérémy. Son adresse, c'est toujours la même, poulet.jérémy@gmail.com. Et vous pouvez, s'il vous plaît, écrire des commentaires dans la vidéo YouTube. Vous allez voir, là, on est en train de préparer quelque chose qui va vraiment nous emporter. Je crois qu'il va emporter l'Église en général, avec un grand E, les hommes, les femmes, où on va ensemble grandir mutuellement. Tu l'as dit, Jérémy, le faire aiguise le faire. Et c'est ce qu'on va faire à partir de la prochaine vidéo. Merci beaucoup, Jérémy. Et merci à tous. À bientôt.